À chacune, sa façon de voir son vieillissement, avancer en âge, tout ça, les impacts que ça va avoir sur votre visage. Mais ce matin, avec Julie, on regarde ce qui se passe dans les nouvelles tendances, dans ce qu'on appelle le médico-esthétique. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup de traitements, de révolutions très, très, très pointues. Mais justement, comment s'y retrouver là-dedans? C'est pas toujours évident. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui est invasif, de ce qui ne l'est pas. Et je vais surtout vous parler d'un soin que j'adore, que j'ai découvert l'hiver dernier. Puis d'ailleurs, on va commencer avec ça. Ça s'appelle le M-Face. Moi, en fait, Eve-Marie, je cherchais un traitement qui allait être non invasif pour redonner vraiment de la structure à mon visage, de la structure musculaire et de la fermeté. Je suis actrice. Mon jeu dépend aussi de mes expressions. C'est très important. Je suis une fille naturelle. J'aime pas ça, les aiguilles. Je veux pas quelque chose qui fasse mal. Donc, comment trouver un traitement qui va donner un air jeune et qui va faire très, très naturel? Et c'est là où j'ai essayé le M-Face. Donc, un traitement, comme je le dis, qui est non invasif, sans aiguille, qui est probablement la seule technologie qui va cibler toutes les couches de la peau, qui va réduire les rides, aussi le double menton. En fait, c'est une technologie de grade médical qui va combiner la chaleur de la radiofréquence avec un champ électrique à haute densité, en fait. Et ça va stimuler le collagène, ça va stimuler l'élastine, ça va raffermir la peau et renforcer la structure musculaire. En vieillissant, Eve-Marie, on perd vraiment de l'ossature du crâne, les muscles. Le collagène aussi va beaucoup se réduire. Ouais. Dans notre visage, on a des muscles qui vont être élévateurs, d'autres dépresseurs. Élévateurs, c'est les muscles, justement, qui vont rendre l'air triste, les traits tirés. Élévateurs, c'est les muscles qui vont être donner plus un air plus joyeux. Et M-Face travaille justement sur ces muscles élévateurs-là. Les séances, elles durent 20 minutes. Au début, moi, j'avais peur que ça fasse mal, mais en fait, pas du tout. Là, c'est vraiment, vraiment pas douloureux. C'est juste un peu étrange comme sensation parce que ça va chauffer, ça va piquer un peu. Puis cette stimulation électrique fait en sorte que tu as l'impression que tes muscles qui bougent un peu tout seuls. Mais à part de ça, là, ça fait vraiment ça pas fait mal. quoi? Ça fait Oui, des petits chocs, des petites impulsions comme oui, ça? des espèces de petites impulsions. Là, ici, on peut le mettre aussi au niveau du double menton. OK. On suggère de faire 4 à 6 séances. Moi, j'en ai fait 4 au début. Très rapproché, donc de 7 à 10 jours pour commencer. Puis ensuite, de le faire en entretien, en fait, 1 à 2 fois par année, juste pour garder les acquis de ce que ça fait, ça. Ce que je trouve formidable avec M-Face, puis ce que je te disais un peu avant, c'est que ça va travailler à la source, ça va travailler vraiment ton muscle, ça va travailler en fait ta propre fondation et ça va aller stimuler ta matière première en fait. Et qu'est-ce qui arrive à la peau quand justement le muscle est beaucoup plus tonique et beaucoup plus stimulé? Bien, ta peau elle va être plus retendue, elle va être plus repulpée et elle va avoir beaucoup plus de fermeté aussi. Donc, ce que j'aime, c'est que les résultats sont très naturels. Annie, qui est la représentante BTL, qui a justement la compagnie M-Face, elle me disait: aimerais-tu ça être ambassadrice? Au début, je disais, attends. Moi, je veux faire tous mes traitements, je veux voir les résultats. Et très vite, j'ai aimé ce que j'ai vu. Okay. Très vite, j'ai vu des vrais résultats, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous parle de mon expérience avec beaucoup de plaisir et beaucoup de franchise. Ouais. J'ai vraiment à l'aise de le faire, là. Très, très, très à l'aise. Sinon, je le ferais pas, justement. Donc, ça a été une expérience top pour moi, vraiment. Ouais. Il y a d'autres choses qui existent. Oui. Tu l'as dit, l'offre, elle est comme ça. Il y a des traitements dont on en entend plus parler que d'autres aussi. Oui, les agents de comblement, ce qu'on appelle le filler avec l'acide hyaluronique. Ça, c'est un moyen vraiment de défatiguer et de repulper aussi le visage. Les résultats peuvent être super beaux. D'ailleurs, ce genre que ce soit les comblements ou le Botox, c'est pas incompatible avec le M-Face. On pense que c'est peut-être un compétiteur, mais non. On peut très bien faire du M-Face et faire aussi des agents de comblement, mais peut-être qu'on aura moins besoin d'agents de comblement ou moins besoin de neuromodulateurs aussi. Les agents de comblement, le problème, c'est que parfois, les gens tombent dans l'excès. Et c'est là où ça devient pas vraiment beau. Moi, je m'informe beaucoup sur tout ce qui est médico-esthétique, puis je suis tombée sur un article il y a quelques semaines qui disait qu'après 50 ans, les injections, peut-être un peu moins. Pourquoi? Parce qu'avec la ménopause, il y a un ralentissement cellulaire. Parce qu'il y a une perte d'hydratation et, comme je le disais tout à l'heure, une perte de densité de muscles et tout ça. Donc, de combler, c'est très bien, mais si on le fait trop, à un moment donné, et surtout sur une peau plus mature, ça peut avoir un petit peu l'effet inverse. Ça peut donner une impression de lourdeur. Ça peut créer aussi une rétention d'eau sur une peau qui va être quand même assez... plus gonflée, là. Exactement. Que plus gonflée, relaxée et rajeunie. Plus bouffie. Okay. Et l'acide hyaluronique, ça va se résorber progressivement, mais en fait, pas totalement. Il en reste toujours un petit peu. Donc, si on le fait depuis des années, à répétition, c'est là où on peut avoir l'impression de visage un peu lourd, un peu pesant.
C'est quoi les neuromodulateurs? C'est ce qu'on appelle Botox, en fait, ou Dysport. Il y a différentes compagnies qui le font. Ça va aller détendre les muscles. C'est vrai que ça a un effet un peu anti-ride puisque les muscles sont détendus. On peut l'utiliser aussi dans le cas de migraine, dans le cas de sudation. Il faut que ça soit fait avec parcimonie. Ça va aller travailler souvent les muscles dépresseurs. Par exemple, cette ride du lion qu'on a entre les deux yeux qui donne souvent un air sévère, un air des fois un peu même méchant et tout. Donc, ça va aller travailler ça. C'est sûr qu'il n'y a pas d'antidote comme avec les fillers, comme avec les agents de comblement. Là, si on n'aime pas le résultat, c'est juste le temps qui va faire en sorte que ça s'estompe. Ça va s'estomper. Un autre traitement qui implique des aiguilles, mais on dit que c'est non-invasif. Qu'est-ce que c'est? C'est non-invasif parce qu'en fait, c'est le micro-needling ou le micro-aiguillage. C'est avec un petit rouleau avec des aiguilles. En fait, le principe, c'est de créer des micro-perforations. Et ces micro-perforations, elles vont faire en sorte de stimuler ton activité cellulaire, stimuler ton élastine, stimuler aussi le collagène. Et donc ça va faire en sorte de raffermir ta peau. C'est sûr qu'il y a différents degrés à ça. On peut faire soit avec le petit rouleau, les aiguilles. On peut ajouter la radiofréquence avec ça ou même l'intelligence artificielle, ce qui fait en sorte qu'on a très peu de passages à faire sur le visage. Skin Booster. Le Skin Booster ou les biostimulants. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui veulent aller moins invasif. Et ça, c'est comme une espèce d'entre-deux. Parce que les agents de comblement au filler, on va plus profondément, on veut du volume. Skin Booster, c'est comme napper un peu le visage avec un mélange d'acide hyaluronique, il y a des vitamines, des minéraux, mais c'est très en surface. Donc, ça va travailler la texture de la peau. C'est comme si c'était un coup d'hydratation majeur à la peau. 3 grands verres d'eau consécutifs. Et plus. Et plus. Donc ça, il y a un engouement énorme en Europe, beaucoup, mais même ici, de plus en plus pour les biostimulants. Et finalement, la biotech, ce sont tous ces petits outils qu'on a vus beaucoup durant la pandémie. Si vous êtes sur TikTok, par exemple, on voit beaucoup de choses passer comme ça. Des appareils ultrasons, des masques LED. Oui. Parfois, toute catégorie, ça peut être pour l'acné, ça peut être pour l'épilation définitive, le blanchiment des dents. Mais c'est tous ces petits objets qui vont bonifier notre routine de beauté, qui sont parfois chers d'ailleurs. Il faut quand même... Il y a un prix derrière. Il y a un prix derrière tout ça, mais on peut faire ses propres routines à la maison. Et ça, c'est très prisé des jeunes générations, beaucoup. Et c'est aussi le futur. D'ailleurs, il y a beaucoup de compagnies de cosmétiques qui décident d'investir dans la biotech aussi. Bien, Julie, c'est très intéressant, mais on a un travail à faire de recherche avant d'embarquer dans quelque chose comme ça. Parler avec nos professionnels de la santé qui nous entourent aussi. Et avoir confiance. Puis avoir confiance. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Hey, indéfendable. Oui. T'es bonne. Oh, merci. T'as-tu du fun? J'ai eu tellement de fun. C'était tellement un super cadeau. Puis je voudrais remercier aussi chaque personne. Vous m'écrivez tellement avec des éloges. Vous me félicitez. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. T'étais très bonne et très fâchée. Et très fâchée. Très fâchée.